troisième intervention de l'essai Jésus et la question du mal de Nicolas du Temple. Nous allons aujourd'hui mentionner les 7 principaux titres attribués à Jésus. Les 2 premiers sont Rabbi et prophète. Rabbi. Ce mot hébreu, passé dans le dialecte araméen qui fut la langue parlée par Jésus, signifie maître ou mon maître. Il était donné aux docteurs de la loi juive, membres du Grand Conseil appelé Sanhédrin, mais désignait également tous ceux qui jouissaient d'un certain charisme en matière religieuse. Jean-Baptiste et Jésus reçurent ainsi cette appellation. Les 4 évangélistes utilisent ce terme de rabbi dans un sens identique, celui de maître qui donne un enseignement. Jésus l'a-t-il accepté sans réticence? L'évangéliste Jean semble répondre affirmativement. Matthieu serait plus circonspect. On peut encore relever 2 termes, l'un dans Marc, l'autre dans Jean, où le terme rabbi est remplacé par celui de rabouni, qui a la même signification, mais probablement avec une nuance affective plus forte, plus personnelle. Il s'agit de l'aveugle Bartimée qui supplie Jésus de le guérir et l'exclamation de Marie de Magdala reconnaissant Jésus près du tombeau vide. Au total, ce titre de maître, Jésus ne l'a assumé que par suite de son engagement religieux. Il prenait souvent soin de préciser que l'enseignement qu'il dispensait lui venait de Dieu, dont il était mandataire. Fallait-il dès lors ne le considérer que comme un prophète parmi tant d'autres, comme un porte-parole? Prophète. Le fils du charpentier de Nazareth ne se désigne jamais formellement sous ce titre, ou s'il le fait, c'est très indirectement. Pourtant, la manière dont il parle et agit s'apparente souvent à celle des prophètes bibliques. Comme certains d'entre eux, il débute son ministère public par une rupture totale avec son milieu de vie. Métier, maison, famille. Il a alors environ 30 ans. Son enseignement, essentiellement centré sur l'annonce de la venue du royaume de Dieu, n'est cependant pas exempt, à l'image de celui de nombreux prophètes, de controverses parfois très vives avec les autorités religieuses, censées interpréter correctement et garder intacte la loi de Moïse. Jésus leur reproche avant tout de s'attacher plus à la lettre qu'à l'esprit de la loi, c'est-à-dire la Torah, et d'honorer Dieu des lèvres et non du cœur. Comme les prophètes Élie ou Élisée, Jésus fait des miracles, mais semble dépasser le simple statut prophétique. Il sait lire dans les pensées et dans les cœurs. Les gens, témoins de ses paroles, de ses miracles, le reconnaissent comme le grand prophète qui doit venir en ce monde. Lors d'une intervention à la synagogue, Jésus lit un passage des écrits du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et Jésus termine par ce commentaire. Aujourd'hui est accomplie cette écriture que vous venez d'entendre. Cette autre remarque faite un jour à ses disciples est également très significative.
prophètes et de rois ont voulu voir les choses que vous voyez et ne les ont pas vues, entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Jean le Baptiste considère Jésus bien au-dessus de lui en affirmant qu'il n'est pas digne de délier la courroie de ses sandales et que celui-ci, venant après lui, était en fait avant lui. L'historien Jean-Christian Petit-Fils, dans son livre Jésus paru en 2011, note avec raison combien était humiliant ce service d'ôter les sandales à quelqu'un. Service, en fait, réservé aux esclaves. Qui était donc ce Jésus pour dépasser le Baptiste de cette manière? N'était-il pas celui que tout Israël attendait, c'est-à-dire le Messie? La prochaine fois, nous verrons ce que recouvre le terme Messie ou Christ.